Bienvenue dans Prima Insem, mes deuxième partie, toujours en compagnie de Diana, de Charles et de Julia. Nous parlions depuis 20 minutes de la peur. Ah, mon micro est éteint, on me dit, excusez-moi. Voilà, décidément. Du plaisir de la peur dans le cinéma espagnol. Oui, voilà, parce qu'il y a eu un renouveau du cinéma fantastique dans le cinéma espagnol. Hein, c'est par ce biais qu'il a continué à exister d'une manière assez forte. Hein, et même Almodovar s'y est collé sur son dernier film. Il y a une notion fantastique, un peu ce que j'appelle fantastique clinique, style Georges Franjuc, voilà, et style Jess Franco, dont on a parlé dans la première partie. Jésus, hein, Jesus Franco, qui avait fait l'horrible Docteur Orloff et d'autres films. Donc on a vu ça. On a vu le clair-obscur, on a vu un petit peu la nuit. On va voir une autre facette de comment signifier la peur. Voilà, hein. On l'avait un petit peu évoqué déjà dans nos émissions cinéma. Mais avant cela, Charles, cela, on va allez-y, dites que je ne vais pas vous couper. Non, dites. Parce qu'il faut jouer d'abord avec Julia. Bah alors s'il faut jouer, ça me fait peur. Parce qu'on sait que quand vous partez, après on a du mal à vous arrêter. Donc jouons d'abord avec Julia. Jouons avec Diana, toujours. Et c'est incroyable. Vous pouvez me regarder de travers. Vous savez pourquoi? Non, je vais donner une explication à ça. C'est parce qu'on est dans le cinéma fantastique. Et dans le cinéma fantastique, on a nommé quelqu'un d'important qui est Carlos Saura. Et Carlos Saura, alors je vais le faire à la manière de Chapier. Carlos Saura, où on peut dire aussi comment tous les gens qui ont fait ça, ils dédoublent leurs personnages. Même Buñuel, il avait pris 2 actrices pour faire La femme et le pantin d'après Pierre-Louis. Il avait pris Molina et il avait pris Carole Bouquet. Et c'est pour ça vous trouble ce cinéma fantastique. Voilà, j'ai donné mon explication. Merci collègue. Allez, on joue avec Diana tout de suite. Et je reste aussi vers l'Espagne, ou du moins vers l'Amérique du Sud, puisque vous savez, c'est la 15e semaine du cinéma espagnol et hispano-américain. Latino-américain, c'est très important. Nous partons avec une archive qui date de peu, puisqu'elle est datée 2011. Regardez bien. Ces couples de danseurs argentins dansent comme ils respirent. Dans leur mère patrie de Buenos Aires, le tango est bien plus qu'une simple danse, un art de vivre qui allie la grâce et la sensualité. Durant la journée, les 6 danseurs professionnels proposent des cours qui affichent complet. Mais c'est au crépuscule que le pas des stagiaires se libère. Élèves le jour, ils deviennent partenaires fusionnels dans la lumière des lampadaires. Voilà, dans la lumière des lampadaires. Oui, vous avez vu le Buenos Aires de Sébastien Luciani, magnifique. Oui. Alors, c'est une archive qui date de 2011. C'était le premier festival du tango argentin. Oui, mais où ce festival se déroulait-il? Je sais. Mais ne le dites pas. Non. Hein? Très bien. 0800 000 900. Vous connaissez maintenant le numéro vert. Donc vous nous contactez sans aucun frais. Hein. C'est pas comme certains numéros douteux. Tout est gratuit chez nous. Tout est gratuit. Et vous aurez même, si vous avez la bonne réponse, si vous avez le nom de la ville dans laquelle se déroulait ce festival, et bien Tiama de Gibourg ou Vaspetem ou Kumpiege, un crime d'honneur, Jean-Marie Sandre, c'est aux éditions Colonna Édition. Et donc, je trouvais que ça collait bien avec le sujet du jour. Hein les amis du gang de la Rose des Sables. Bon, bref. Ça, c'est à découvrir. OVNI dans le ciel corse, ça aussi, ça collait très bien, non, Charles? Oui. OVNI dans le ciel corse, signé Christophe Cagnoni aux éditions Animagourt. Ça, c'est le premier ouvrage, je le dis souvent en la matière, sur ces mystères du ciel. Et ça sera pour vous, si vous nous appelez. Ça, par contre, ça colle moins bien, ça, en fait, c'était pas prévu. C'est moi qui me suis trompée parce que, bien sûr, si vous nous appelez, vous serez invité, une invitation pour 2 personnes au festival du cinéma espagnol qui se déroule, attention, jusqu'à demain soir seulement à Ajaccio. Pour les livres, si je peux me permettre, en littérature, c'est un peu plus pointilleux. Autant dans le cinéma, c'est assez général. Donc on y case un peu dans le fantastique. On a tout plein de... On a la magie, on a la peur, on a... Dans la littérature, c'est un petit peu plus rangé. Il y a des cases pour chaque livre. Donc ça peut être le merveilleux, comment ça s'appelle, le heroic fantasy. Ah, le heroic fantasy, il y a plus de cases, donc ça rentre pas forcément dans le fantastique. Non, tout à fait. Une précision. Ça, c'est quoi, c'est heroic fantasy? C'est la seule chose un petit peu noire que j'avais dans mon tiroir de cadeaux. Ok, allez, ils sont pour vous si vous appelez, si vous êtes le premier à appeler, bien sûr. Allez, on continue de parler cinéma tout de suite. Et avant que vous ne parliez, vous allez répondre ou plutôt réagir sur quelqu'un dans la rue qui tenait à parler justement du cinéma espagnol. Regardez, Charles.
comment se porte le film espagnol? Ces dernières années, relativement bien. Ils ont bien redressé la tête avec des nouveaux réalisateurs qui ont donné un petit coup de punch, je trouve, dans le cinéma de quartier surtout, et le cinéma d'horreur, décliné dans le fantastique, le paranormal. Ça fait peur, hein. Vous voyez, le fantastique, le paranormal, dit ce monsieur, et il a tout à fait raison. Il emploie aussi le mot cinéma de quartier. Et ça, c'est très important. On a toujours dans cet esprit dont on parlait de contre-culture qui s'est mis en face de Franco, d'un cinéma de quartier un peu sous le manteau, comme ça. Donc, il y a cette sueur du cinéma de quartier. Hein. On n'est pas dans l'auterie, c'est de la série Z, de la série B. Mais il y a de la beauté dans la série Z et de la beauté dans la série B. Hein. Vraiment, il y a ça. Et puis, vous parliez de littérature fantastique, et elle a tout à fait raison, Julia, quand elle dit c'est plus compartimenté, les genres. Mais le cinéma fantastique, et surtout le cinéma espagnol, joue vraiment sur les rythmiques qui appartiennent purement au cinéma. C'est-à-dire, on l'a vu, la lumière, des rythmiques visuelles, sonores, et puis musicales. C'est complètement cinématographique, le fantastique. Ça appartient à ça. Et en première partie, on a vu la force du cadreur qui faisait une caméra de flottement. Mais vous avez des films, et on voyait dans plusieurs affiches de REC qui encadraient cette réflexion de ce monsieur, eh bien, le cadreur est interprète, souvent dans le fantastique. Et un des premiers à l'avoir fait et bien affiché, c'est Carpenter dans Halloween. Dans Halloween, l'assassin. Alors ça, c'est Jamie Lee Curtis qui est la victime. Mais toutes les approches de Jamie Lee Curtis se font par une caméra subjective de l'assassin. C'est-à-dire que le cadreur, ou la cadreuse, parce qu'on a de plus en plus de cadreuses, deviennent assassins du film. Et c'est ce qui renforce la peur tout d'un coup et qui renforce la subjectivité du personnage. Tout d'un coup, on a, avec le cadreur qui joue le mouvement de l'assassin, on a l'impression de participer puisque la victime va regarder l'objectif. Vous voyez? Et si la victime regarde l'objectif, on est complètement dans cette angoisse qui fait que ça personnalise encore plus. Et le spectateur peut se transformer en assassin et dire par exemple, eh bien, t'es devenue muette. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Tu crois vraiment que je suis mort, hein? Je me suis simplement moqué de toi. J'ai assisté à ton enterrement. Le corps appartenait à un autre. Qu'est-ce que tu veux? Ben, ça m'amusait, ça m'amusait. Tu sais, j'étais plus fatigué de toi que toi de moi. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent, alors voilà. Mais je vais me marier demain. Je sais. Et voilà, donc vous avez vu Bravo, le truc. Avant que vous ne parliez, Charles, oui. je pense pour se défendre un bonsaï, c'est peut-être pas le bon Attendez, je vais venir ici pour que vous me regardiez, que la caméra s'allume parce que je vous piégeais là-bas. Comment il s'appellerait ce film? Défense avec un bonsaï? Défense avec un bonsaï, voilà, oui, où on voit tout le... Alors on peut refaire la même scène, vous voyez, je vais marquer. Alors, on peut donner au cadreur un gant, en l'occurrence à notre cadreuse, hein. C'est une jeune femme, et c'est pas mal parce qu'elle a à peu près la taille, donc on va jouer avec le gant, on va jouer avec une lampe torche, je vais, moi, accompagner la caméra derrière, à côté de la caméra, et on va refaire la même chose, okay. C'est-à-dire qu'on va partir d'ici, on va demander une chute de lumière. Moi, je vais être à côté de la caméra, mais la difficulté pour notre actrice, je lui donne la réplique pour qu'elle ne soit pas avide, bien entendu, c'est de regarder l'objectif sans me regarder. Donc, on va aller sur Julia et je vais lui dire... Alors, on y va, on va se mettre dans son axe, voilà. Alors, on a bien sûr tous les machinistes qui suivent aussi, parce que ça fait partie du programme, et on avance. Eh bien, t'es devenue muette. Qu'est-ce que tu fais là? Et il faut que le gant, par exemple, on peut sentir que le gant commence, qu'il y ait une envie d'étranglement. Ben, je suis venu te rendre visite. Tu peux pas, tu es mort. Non, tu crois vraiment que je suis mort? Non, je me suis simplement moqué de toi. J'ai assisté à ton enterrement, je t'ai vu. Oui, mais c'était le corps d'un autre. Qu'est-ce que tu veux? Tu
sais, j'étais plus fatigué de toi que toi de moi. Alors aujourd'hui, j'ai plus d'argent. Et j'ai un héritage. Je vais me marier demain. Je sais. Et là, on peut aller jusqu'à l'étranglement et faire un volet, voilà. Donc, vous voyez, on renforce comme ça, voilà, le côté... alors, on se revient, merci beaucoup, tout ça. Alors, comme on va faire avec deux gants maintenant. En live, tout ça. Merci. Avec le couteau. Super, Charles. Donc, je reprends ma place. Mais vous parliez de ça, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça kiff-kiff, hein. Alors, il y a les Espagnols qui l'avaient fait, et Rec, oui, il en parlait d'ailleurs, notre ami, dans son micro-trottoir. La situation ici devient intolérable. Il y a d'ores et déjà 2 personnes mortes. Attention, s'il vous plaît. Toutes les sorties ont été bloquées. Surtout, tu continues de tourner. C'était quoi ça? J'en sais rien. Ça venait de cet appart. Salute, siete venuti a France 3 Corsi a Stella, ma non doit perché c'è un cavadoglio, ma io, Luc Mondoloni è sparito. Il y a un vaisseau dessus de France 3 Corsi a Stella en forme de fougère, un vaisseau lumineux, énorme. Nous ne savons pas ce qui se passe, je ne serai peut-être plus en moyen d'ici 1 heure de vous dire exactement les conséquences de cet acte, mais du moins, France 3 Corse, tout France 3 Corse s'est réuni dans le bunker construit pendant la Seconde Guerre mondiale. Bravo, c'est exactement ça, vous voyez, donc... moi, je me suis caché, vous avez vu, je me suis caché, moi, j'avais disparu. Voilà, il a disparu. Diana a très bien fait cette journaliste qu'on retrouvait dans REC, puisque dans REC, c'est facile, le cinéma. Ouais, c'est facile. Alors, tout ça avec des effets après de strobe, d'arrêt, de noir et blanc, parce qu'on agit, bien sûr, en post-production. Maintenant, on a beaucoup de périphérie pour agir sur l'image après tournage. Donc, tous les ingrédients qu'on peut faire comme ça, presque... C'est pour ça que je dis que dans le fantastique, il y a toujours... quand il est... Après, il faut se poser les questions de graphisme, de choses, d'escalier. C'est pour ça qu'il y a un art graphique et les Espagnols, ils sont très très forts là-dedans, dans l'art graphique et du film quand fantastique. Même, la règle, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais effectivement, c'est quand même un petit peu étudié quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était très bien fait par Diana. Et le fait qu'elle joue avec sa cadreuse comme dans le film pour dire non, c'est par là et qu'elle soit affolée, c'est tout à fait ce qu'on a dans le film, puisqu'ils ne savent plus de quel côté vient le danger. Et le fantastique fait partie de ça. On ne sait plus d'ailleurs dans notre monde de quel côté vient le danger. Et puis il fait peur là, ce film. Hein. Oui, il fait très peur, mais c'est un peu comme des films qui avaient été lancés comme ça, comme Mystère Blair Witch. Je peux raconter juste un truc. Moi, je l'ai vu un soir avec des amis. On était tous devant avec un ordinateur dans la nuit à Montréal. Et on était tellement... À Montréal, pas à Montréal. Hein. À Montréal ou Montréal, comme vous voulez. Et on était tellement traumatisés qu'on n'a pas vu que la bougie qui était derrière l'écran de l'ordinateur était en train de brûler l'ordinateur. Et donc, qui a fondu... c'est une anecdote impressionnante. Vous voyez comme quoi il y a le plaisir de la peur, on oublie même qu'on flambe chez soi. Voilà. Non, on a fini par voir. Mais... Il y a Julia qui s'y connaît aussi en peur, hein, en tant qu'actrice. Oui, un petit peu. Je sais pas, est-ce qu'on va passer un petit extrait? Sinon, je vous parle un petit peu de la peur que j'apprécie au cinéma dans un premier temps. Alors dites qu'est-ce que vous appréciez, puis après on va vous voir en pleine action. Alors j'ai beaucoup aimé Les Autres. Je ne sais pas si... Les autres. Il y a ce côté un peu aussi psy derrière, où en plus on se pose la question de savoir qui est quoi, et puis on s'aperçoit qu'au final les personnages sont complètement inversés. Et Lovely Bones, vous connaissez, Charles? Non, je ne connais pas. Peter Jackson. Donc moi j'attends tout de vous là. Alors je vais vous le prêter parce qu'il est vraiment le film que Charles ne connaît pas. Il fait peur parce que c'est une petite fille qui est enlevée, assassinée et mise dans un endroit où plus personne ne peut la trouver. C'est vraiment sous terre dans un champ de maïs. Enfin, c'est un truc très angoissant. Et là aussi, c'est un peu surnaturel parce qu'elle revient pour donner des indices à son père et expliquer un peu où la trouver. Bref, donc c'est un film de Peter Jackson et qui a fait Les Trois Seigneurs des Anneaux, qui a fait. Et là, juste pour la petite info, parce que c'est un mini scoop, c'est le producteur des aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Et il va être réalisateur du prochain Tintin, parce que les aventures de Tintin continuent. Il va réaliser Le Temple du Soleil très bientôt. Voilà. D'accord, alors on peut vous voir en action? Parce qu'on a envie de vous voir en action, dans Mafiosa tout de suite.
de merde! Hein? Ça va? Oh! Ça va. Bon, j'étais pas avec toi, hein? Tu étais seul, d'accord? Tu dis qu'il y a 2 types en moto qui sont venus, qui ont tiré sur la vitrine, mais tu sais pas qui c'est et tu sais pas pourquoi. Tu as compris? J'ai compris. Ah ouais, quand même, il y a le baiser à Pido. Le baiser Pido. Saison 3. Donc là, c'est une autre peur parce que c'est pas surnaturel. Pour l'instant, j'ai pas encore joué. Parce que moi, j'ai pas tellement eu peur en regardant Mafiosa. Mais vous aviez peur. Vous plaisantez ou quoi? Il y a une cascade et je me suis retrouvée. Mais vous avez les peur. gens Elle a peur, oui, mais je fais un appel à quelques réalisateurs que ce soit. Je suis prête à faire du surnaturel. Je suis là. Je sais voilà. Je sais avoir peur, ouais. Allez, non, mais elle peut faire une très très belle victime. Comme elle a les yeux clairs comme ça, c'est magnifique. Vous voyez, par exemple, il y a dans le cinéma fantastique ce qu'on appelle le slasher. Eh bien, vous savez quoi? D'abord, le slasher, je sais pas, non. On fait d'abord le jeu, puis après on parle du... Ou allez-y, comme non. Allez, faisons le slasher. Allez, Andem, on va au slasher. Allez, bon, l'ABCDR, ça nous permet de faire notre ABCDR. Vous voulez préférer faire le slasher au jeu? Faisons le slasher. Allez. Vous connaissez Slasher, S comme Margaret Slasher. Non, Slasher. Non, mais j'arrête à midi. Ah, mais pendant qu'ils sont derrière leur truc à boire le café ou manger, tout ça, c'est vrai qu'il y a des petits trucs d'hypo qui nous amènent vers l'Alman Avermo. Et je le regrette, messieurs, dames. Pardon. Slasher. Donc, Slasher, c'est... on va dire que c'est Hitchcock qui est le premier à avoir vraiment imposé son Slasher avec Psychose. Hein, puisque dans Psychose, c'est un psychopathe qui tue des victimes les unes après les autres, et on s'intéresse plus particulièrement à l'une d'elles, à une des victimes qui vient dans ce motel. C'était joué par Anthony Perkins. Et Hitchcock avait cette envie, je crois que tous les réalisateurs espagnols dont on a parlé, ont été influencés. Tout le cinéma a été influencé par Hitchcock. C'est le maître, hein. C'est le patron du suspense. La différence d'ailleurs entre le suspense et la surprise, c'est ça. C'est-à-dire que la surprise, on apprend au même moment, on découvre les choses au même moment que le personnage. Le suspense, on met le spectateur dans la confidence. C'est-à-dire que dans le suspense, on voit l'assassin rentrer dans la maison alors que Julia est dehors. La voiture de Julia arrive et l'assassin est là, se cache. Mais le spectateur sait que l'assassin est dans la maison. Et ça augmente sa peur. Ça, c'est le suspense. La surprise, c'est que Julia rentre et il y a un type dedans. Ça, on est surpris au même moment. Donc, ce qu'il faut dans le cinéma fantastique, c'est, bien sûr, créer le suspense. C'est-à-dire mettre dans la confidence le spectateur qu'il ait 2 longueurs d'avance sur le personnage. Mais c'est valable pour tout le cinéma, la comédie aussi. Et le slasher, la comédie aussi. Bien sûr. Comment? Et alors le slasher, c'est le psychopathe, mais il y a du suspense dans le slasher, parce que c'est ce psychopathe, c'est la notion de psychopathe qui est arrivée, qui s'est vraiment imposée avec Psychose. On l'a vu aussi avec Halloween tout à l'heure, fait par Carpenter. C'est quelqu'un qui décide de tuer un après un les victimes, mais sur un mode fantastique, un mode c'est du thriller fantastique. Vous parliez tout à l'heure du giallo. Ben ça rejoint aussi le giallo. Et il y a eu une des personnes espagnoles qui a fait ça. Il était très jeune, on l'avait rencontré à Bastia en 96, puisque le film sortait, c'est Thésis de Amenábar. Alejandro Amenábar. Et on l'avait rencontré comme ça au cours du festival où il avait eu le prix du public et le premier prix du jury avec ce film Thésis, qui est un film entre le slasher et quelque chose du thriller, quoi. Voilà. On va l'extrait, s'il vous plaît. Slasher et thriller. C'est une fille qui va défendre une thèse sur la violence audiovisuelle et elle se rend compte qu'il y a derrière un circuit de distribution de snuff movies. Le snuff movie est un film où les victimes sont tuées réellement devant la caméra. Et je pense que ma génération est profondément marquée par l'information violente qu'on trouve actuellement à la télévision.
Quand j'ai décidé de faire le film, je pensais que ce n'était pas nécessaire de mettre de l'argent pour des acteurs très connus. Sauf Anna Torrens, qui me semblait le personnage idéal. Elle a tout de suite accepté. Et les deux garçons sont Eduardo Noriega, avec qui j'avais déjà travaillé, et l'autre acteur, Philippe Martinez, c'est son premier film. Psicópata. Puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. Te has enamorado del malo, imbécil. Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¡No te mueves! Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con tinta. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película. Il y avait une grande maîtrise pour quelqu'un de 23 ans dans ce film-là. C'est pour ça qu'il a eu à Bastia les deux prix publics et jury. Et on a reconnu l'actrice qui joue dedans, c'est Anna Torrent. Vous connaissez Anna Torrent? Musique, la chanson. Eh bien, elle était dans le film de Carlos Saura, Cria Cuervos. On se souvient de Cria Cuervos grâce à cette musique. Ah oui, d'accord. Eh ben, c'est sur cette musique qu'on va lancer le jeu. On va accueillir. Je crois que nous avons une gagnante, je crois. On se calme. On accueille la gagnante. Tout de suite. Oui, il y a une gagnante qui était bien placée pour avoir la réponse. Il s'agit de Marie. Bonjour. Bonjour Diana. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Que faites-vous? Qui faites? Je suis chez moi avec mon mari et mon fils. Voilà. Bon, à Bonifacio. À Bonifacio. Et donc, vous étiez... Et donc vous ne pouviez qu'avoir la bonne réponse. Voilà. Quelle est-elle? Le tango de Bonifacio. Exactement. Est-ce que vous y êtes rendu l'été précédent? Oui, oui, tout à fait. Une belle manifestation? Ah, c'était très très beau, oui. Très 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 beau. Eh bien, je vous propose de vous replonger dans l'été 2011 avec un petit extrait de ce beau reportage. À tout de suite, hein, restez avec nous, Marie. Ok. Autour de la cour carrée du vieux Bonifacio, le public voyage sur les rythmes de Francisco Cañaro ou bien Osvaldo Pugliese. Vous avez la chair de poule ce soir. Oui, oui, elle est là, hein, et on ne peut pas tricher là-dessus. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on entend le tango. Parce que c'est autre que la musique, c'est autre chose. Le tango, ce n'est pas l'exclusivité, c'est aussi la rencontre avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, avec qui, en l'espace de 3 danses, on vit quelque chose, quelquefois, de très intense. Hier soir à Bonifacio, c'est peut-être sur un air de tango que les déclarations d'amour furent les plus belles. Les yeux dans les yeux, au son de Carlos Gardel. Voilà, magnifique reportage de Corsica Zera qui date de 6 septembre 2011. Bravo, bravo Marie, félicitations. J'envoie directement à Bonifacio un crime d'honneur signé Jean-Marie Sandre aux éditions Colonne. Et voici, pour ce roman de Jean-Marie Sandre, OVNI dans le ciel de Corse, mythes et phénomènes étranges. Christophe Cagnoni le signe aux éditions Anima Gorza. Et puis, est-ce que vous pouvez vous rendre au cinéma, à l'Espace Diamant Ajaccio pour le cinéma espagnol? Non. Non. Comment ça, non? Comment ça, non, Marie? Non, mais offrez-le à quelqu'un. On l'offrira avec plaisir. Voilà. C'est très gentil de votre part. Mais je vous envoie un voisin, hein, puisqu'il s'agit de Jean-Charles Pape Douman. C'est son dernier album. Il était l'invité d'Insem il y a peu. Et ça, c'est pour vous aussi. Ah, vous aviez prévu qu'on en... Oui, pardon. Diana, est-ce que vous pourrez avoir un tablier, s'il vous plaît? Tout à fait. Quelle couleur? Est-ce que vous auriez noir? Oui, nous avons noir en stock. Je vous l'envoie. C'est marqué, attendez, Marie, tablier noir. Très bien. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, Marie, à Bonifacio? Je travaille à l'Office du tourisme. Ah, donc c'est tranquille en ce moment-là. C'est tranquille. C'est le repos avant la tempête, non? On peut tourner des films d'horreur, à mon avis, dans l'Office du tourisme de Bonifacio. Hein. Très bien. C'est le repos. Attends, avant la tempête. Attention. À très bientôt, Marie. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, Marie. Merci de votre fidélité. Eh bien, nous, on va continuer. On va continuer avec des gens de la rue qui ont des réflexions à faire sur le cinéma espagnol qui fait peur. Ah ben... Pouvez-vous nous citer le nom d'un réalisateur espagnol? Pedro Almodóvar. Et un film en particulier? Par exemple, Talent aigu, que j'ai beaucoup aimé, et Par le Connell, entre autres. Charles, c'est pas tellement... Alors, bon, on dit aux téléspectateurs, vous êtes avec le téléphone parce qu'en même temps, vous tweetez. Je tweete et j'Instagram, mais je vous en reparlerai dans une émission photo. Ouais, elle me montre ça, je découvre tout ça. Moi aussi, hein. Oui, Almodóvar, oui. Almodóvar, donc. Oui, et c'est quoi la question, monsieur? Parce que Almodóvar, mais j'aime beaucoup, moi, Almodóvar. Je l'ai suivi dès sa plus tendre enfance. Vous avez ruiné son plat et maintenant elle essaie de... Et alors
va vous mettre à côté tous les deux. Oui. Donc Almodovar, c'est pas un film d'horreur là qu'on a vu. Non, pour le coup. elle parlait de talons aiguilles. Oui. Mais il y a toujours chez Almodovar un danger. Il y a des gens qui se tuent. Il y a le meurtre chez Almodovar. On parlait tout à l'heure pendant l'émission de cuisine de la femme qui tue son mari parce qu'elle en a marre avec un gigot. Mais le meurtre est toujours présent pratiquement. Dans Talons aiguilles, il y a le meurtre aussi. Donc En chair et en os, il y a le meurtre. Donc la notion du meurtre, il l'a transformé dans son dernier film, La piel de habito, en fantastique. On avait vu qu'un fantastique qui se rapproche de... Il y a un truc qui est tombé, c'est tout va le bien. truc, tout va bien. Ce n'est qu'un micro. Au cinéma, on a parlé, c'est mon petit émetteur, vous voyez, il est tombé, mais bon, voilà. Alors, vous voyez, parce qu'on fait de la télévision, mais comme on vous a tout démontré, voilà, on continue là-dessus. On n'a plus rien à cacher, là, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien savoir, moi, sur le film, La piel de habito. On a un extrait et on va voir que ça se rapproche complètement du film de Franju, Les yeux sans visage, et du film qu'on a vu en début d'émission, l'horrible docteur Orloff de Jess Franco, avec le médecin qui veut complètement retransformer une créature. C'est le dernier Almodovar. Oui, c'est le dernier Almodovar qui s'inspire, qui est complètement ce que j'appelle le fantastique clinique, qui pourrait aussi se rapprocher de Cronenberg. Une autre intervention de la rue. Je m'attendais vraiment à avoir peur et je me suis dit c'est quand même très 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 difficile ce genre de film parce qu'on tombe vite dans les clichés et il faut vraiment des très très grands pour arriver à nous faire frémir. Alors voilà, il dit, il n'a pas eu assez peur, lui, en gros. Il nous dit ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose, quand je disais qu'il y a quelque chose dans l'horreur de délicieux. Et c'est ce que recherche le spectateur au cinéma. Et c'est vrai que le graphisme de Jess Franco ou de tous ces auteurs espagnols comme Aguirre ou de Iglesias aussi qui avaient fait ça, c'est une chose très très importante parce qu'il y a un travail de peintre pour donner la force de la peur. Et là, il n'a pas eu, parce que c'est vrai que très vite, ça peut tomber dans le grand guignol, quoi. Le fantastique, dès qu'on se rapproche du gore, n'en parlons pas. Il y a les grands auteurs de gore comme Romero ou Carpenter, qui a pu en faire aussi à un moment donné. C'est parce que tout d'un coup, ils sont habités par une idée révolutionnaire de la contre-culture. Et c'est pas simplement que du gadget, le film fantastique. Et je pense que les Espagnols sont complètement là-dedans. Ils ont ce côté souterrain de raconter le fantastique par ce biais-là. Et quand on le réussit pas, en tous les cas, lui, il a l'air de dire que ça l'a pas assez fait frémir, c'est parce que peut-être il manque quelque chose qui a un rapport fort avec les composantes sonores, visuelles et musicales que sont le cinéma. Eh bien, si un film à ne pas manquer, justement, on a vu que celui-ci était pour le festival. Il y en a un autre que Diane va nous présenter tout de suite, après ça. Ne pas manquer ce soir, Diane, au festival. Ne pas manquer, mais ce soir, encore une fois, on éteint le poste, même sur la programmation de VHT et de qualité. On se permet une sortie et on se dirige vers l'espace Diamant. Vous voyez la belle affiche signée Landry à l'image. Ce soir, 21h, c'est Pan Negre, ça veut dire pain noir. C'est un drame catalan, tourné entièrement en langue catalane et traduit, bien sûr, sous-titré en Espagne pour les Espagnols. Et ce soir, bien sûr, il sera aussi sous-titré. C'est un film qui est en catalan, donc on pourrait se dire en Espagne, il ne va pas être reconnu. Il a quand même eu pas moins de 9 Goya. Goya du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur second rôle, meilleure révélation masculine, féminine, adaptation, photographie et décor. Ah oui, un sacré film alors ce soir. On reste dans l'ambiance de la guerre civile espagnole, puisque dans les années suivant ce conflit, marqué par la violence et la misère, l'Espagne, vous allez vous plancher dans cette époque assez noire, il va y avoir un mystérieux meurtre qui va venir secouer un petit village donc, de Catalogne, et c'est un jeune garçon qui va se trouver en prise à de nombreux mystères, notamment son père est accusé à tort. Il y a beaucoup de mystères, tout est filmé du côté de l'enfant, donc c'est un regard d'enfant auquel on vous invite ce soir. Et attention,
il n'y a jamais aucun flashback. Même dans cette histoire, c'est un tour de force quand même, parce qu'on parle historique, c'est magnifique, c'est un tour de force, c'est 21h, c'est l'espace diamant, et c'est l'avant-dernière soirée, et c'est un extrait quand même. Mira, Andreu, ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu. Amb ell me n'hauria anat a la fila al món. Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes. Tu ets diferent. Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar, però no podem canviar com som. Vine aquí, preciós! És difícil de creure. Pels diners. Qual? Per què ha hagut de fugir el pare? Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra d'ells. Això sí que no t'ho consento! I tant que m'ho has de consentir! Li he de quedar al meu fill! Com em pots deixar sola? Soc capaç de deixar la meva mare? Per què no t'haig de deixar tu? Hauries d'haver triat millor, Florència. Jo ja en tinc de pare i mare. Venen a buscar-te. M'ha avisat un dels civils. Sé que el pare li va fer en pitorliua. Que tu estimis el teu home no vol dir que ell sigui innocent. Per això el que més m'importa és el que tu tens aquí. I aquí. Morts, dissecats. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells. Un film d'Augusti Villaronga, c'est ce soir 21h à l'Espace Diamant, un festival qui se terminera demain soir, attention. À Ajaccio, bien sûr. Hein. Allez, on continue, il ne nous reste pas beaucoup d'émissions, mais il y avait encore quelqu'un dans la rue qui tenait à vous interpeller, Charles, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'écoute pas. Hein. Je pense au labyrinthe de Pan de Del Toro. Et aussi les autres d'Amenyabar. C'est un bon choix, là. Ah, c'est un très très bon choix. Vous réconciliez tous les deux, pour le coup. En fin d'émission, vous réconciliez. Oui, ce sont des films qui réunissent la féerie, le fantomatique et le fantastique. Et c'est vrai que les autres, on a parlé d'Amenyabar avec Thésis, mais c'est vrai que quand il a fait les autres avec Nicole Kidman, il y a une grande maîtrise dans ce film à l'envers, effectivement, et où Nicole Kidman est très très bien. Elle joue une mère de... Elle est souvent bien, Nicole Kidman. Elle est souvent bien. C'est une très très bonne actrice. Si vous venez de prendre l'émission en route et que vous vous dites, oh mince, il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de voir, ben voilà, il y a les rediffusions. Les émissions sont rediffusées chaque jour, du lundi au samedi à 8h20. L'émission de jeudi, elle est rediffusée lundi prochain. Donc lundi prochain, vous êtes devant Viacel à 8h20 et vous comprenez tout. Il nous reste à dire au revoir, Diane. On essaiera de la mettre sur Internet aussi. On la mettra sur le site Facebook, bien sûr, Twitter avec vous, hein, en direct. Bravo. C'est les preneurs de son qui sont contents. Charles, on se donne rendez-vous après les vacances, nous. Bien sûr, oui, moi je vais aller voir des films espagnols parce que j'adore ça, moi. Allez, on y va ensemble. On y va ensemble, moi j'adore ça. On déjeune d'abord. Vraiment, c'est ce que... Allez, on va déjeuner et on va voir les films espagnols. Bon appétit, bon café pour tous les autres. On va danser sur le plateau. Vous n'avez pas fini, on va danser, vous allez voir. Ça va être sympa. Allez, flamenco.